messieurs, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, les forces armées de la RDC annoncent avoir repris le contrôle d'Uvira après le retrait de la 123 dans un contexte de fortes tensions sécuritaires et d'accusations de pillage, ravivant les craintes d'une nouvelle escalade dans le sud Kivu. Héritier Baraka. Les FARDC informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elles ont pris le dimanche 18 janvier 2026 le contrôle de la ville d'Uvira au sud Kivu après le retrait de la F-123, a déclaré le lieutenant-colonel Mongba Azukai Mike, porte-parole AI des FARDC. La F-123 avait de son côté annoncé le retrait de son unité d'observation et de monitoring le samedi 17 janvier 2026, affirmant les mettre la ville sous la responsabilité de la communauté internationale. Ces retraits faisaient suite à une demande des États-Unis visant la désescalade des tensions dans la région marquée par des combats entre la F-123 et les FARDC alliés aux miliciens Wazalendo et l'armée burundaise. Deuxième ville de la province du Sud Kivu, Uvira est considérée comme stratégique. Elle est située à la frontière avec le Burundi et sur les rives du lac Tanganyika qui donne accès à la ville de Kalemi. Le retour des FARDC et de Wazalendo a été marqué par des scènes de pillage à grande échelle dans la ville d'Uvira, dont des groupes d'habitats et des miliciens Wazalendo sont accusés d'être les auteurs. Les FARDC affirment vouloir poursuivre leur déploiement dans la ville et ses environs en fait de consolider leur position, un retour qui pourrait toutefois raviver les combats avec les éléments de la F-123 repliés vers la cité de Sangue à une trentaine de kilomètres d'Uvira. La F-123 accuse les forces armées de la RDC et leurs alliés d'exactions ciblées contre des civils Banyamulenge à Uvira, évoquant pillage, discours de haine et violation du cessez-le-feu dans un contexte sécuritaire et humanitaire de plus en plus préoccupant dans l'est de la RDC. Suivez ici le détail avec Vanessa Abanza. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFCM 23, accuse les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et leurs alliés Wazalendo d'être responsables de pillages, de violences ciblées et de la propagation des discours de haine à Uvira, dans l'est de la RDC. Dans un message publié sur les réseaux sociaux X, son porte-parole, Lawrence Kanyuka, affirme que ces exactions visent particulièrement des civils Banyamulenge dans un contexte de tensions persistantes malgré les engagements de cessez-le-feu. Selon l'AFCM 23, la situation se serait dégradée immédiatement après son retrait d'Uvira. Malgré les respects scrupuleux par l'AFCM 23 de ses engagements, notamment les retraits effectifs de la ville d'Uvira et les respects stricts du cessez-le-feu, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont occupé la ville aussitôt après notre départ, écrit Lawrence Kanyuka. Il accuse une coalition composée de FARDC, de miliciens Maïmaï, Wazalendo, de forces de la défense nationale du Burundi et d'éléments armés non identifiés d'avoir plongé la ville dans une spirale de violence et de peur. Le mouvement politico-militaire dénonce de pillages systématiques, la destruction délibérée d'habitations, d'églises et de commerces, ainsi qu'un ciblage ethnique de Banyamulenge, qualifiant ces actes de politique de persécution et d'épuration ethnique assumée. L'AFCM 23 affirme également que les forces loyalistes ont multiplié les attaques contre ces positions dans les hauts plateaux de Fizi en violation du cessez-le-feu et évoquant d'autres affrontements récents à Kipese dans le territoire de Lubero ainsi qu'à Kasoko, un territoire de Massissi. Ces accusations surviennent alors que le FARDC ont annoncé avoir repris le dimanche 18 janvier 2026 le contrôle de la ville d'Uvira après les retraits de l'AFCM 23. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a réuni en urgence les autorités civiles et sécuritaires afin de coordonner une riposte humanitaire, sécuritaire et judiciaire. Les retours des institutions provinciales dépendront de la mise en place d'un dispositif de sécurité solide garant d'une réinstallation effective des services de l'État, a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya.
Sur les terrains, l'incertitude demeure. À Uvira, comme dans les hauts plateaux de Fizi, la situation reste volatile, tandis que l'AFC M23 alerte sur une crise humanitaire qu'il qualifie de sans précédent. 2 milliers de compatriotes Banyamulenge sont aujourd'hui contraints à l'exil interne, privés de protection, de dignité et de moyens de substance et ont un besoin urgent d'une assistance humanitaire immédiate, affirme Laurence Kanyuka. Un grave incendie a ravagé lundi 19 janvier 2026 la base logistique de Médecins Sans Frontières MSF et une grande partie de l'hôpital de référence de Massissi Centre au Nord Kivu. Selon des témoins, le feu était toujours en cours à 23h et l'origine du sinistre reste inconnue. La situation vraiment devient vraiment catastrophique. On manque vraiment, c'est un problème très sérieux. Un problème très sérieux que l'hôpital de Massissi vient de trouver. C'est vraiment grave. C'est grave. Même les autos. Voilà, il est le gari. On a sauvé, mais ça ne tient pas. On est en train de sauver, mais ça ne tient pas. Voilà, il y a une gaz, ça évite de n'avoir vraiment pertinente. Vraiment pertinente. Vitu haviendeke kabisa, vitu viko hatari, tuishakosa tufe nini? Ni kilio vraiment, c'est grave. On est en train de sauver, mais ça ne tient pas. On sauve le véhicule, mais la grande partie est brûlée. Voilà. Voilà vraiment comment la situation devient vraiment pertinente. Et voilà, on ne sait pas vraiment, même la logistique, la pharmacie, tout ce qui concerne l'hôpital, vraiment c'est incendie. Vraiment, voilà. Voilà, vitu inakuwa nguvu kabisa, tunakosa tufe nini? C'est grave, on sauve mais ça ne tient pas. Enfin, le comité provincial de sécurité du Haut-Katanga a démantelé lundi 19 janvier 2026 plusieurs cachettes de criminels spécialisés dans le vol de cathodes sur l'axe routier Likasi-Lubumbashi. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre le banditisme et le trafic des minerais. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, l'action applique les recommandations de la 14e session de la commission permanente mixte de défense et sécurité et RDC Zambie visant à renforcer la sécurité sur ces corridors stratégiques. Non, on ne va pas bouger les responsables. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 20 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi de bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.